Mbolo Samba, comment allez-vous? Ah, j'espère que la semaine a commencé sur des bonnes auspices. Je voudrais vous entretenir avant de commencer mon propos, inviter quelques personnes. Je voudrais inviter quelques personnes. Je n'ai pas l'habitude de ces genres d'exercices et c'est souvent très pénible pour moi que de parfois venir répondre à des incongruités et à des personnes aussi creuses. Je n'ai pas cette culture de l'attaque physique et de l'attaque verbale. Depuis quelque temps, et depuis quelques jours d'ailleurs, il y a un personnage qui s'est emparé de mon nom pour en faire un fonds de commerce. Il s'est emparé de mon nom, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Facebook, partout où il y va, il s'acharne sur ma personne. Et je ne viens pas pour répondre à ce dernier, mais je viens parler à ceux qui l'écoutent souvent, à ceux qui suivent ce dernier et qui, ma foi, ne comprennent pas réellement qu'est-ce qui se passe. Il y a quelques années, j'ai commencé à faire un travail avec un ami qui fait de la recherche sur les réseaux sociaux. C'est un intellectuel. Il fait ce qu'on appelle une recherche sur la psychologie comportementale sur les réseaux sociaux. Donc il essaie de voir un peu, il y a des rapports d'ailleurs qui sont sortis, j'en ai plein là-dessus. Et il y a quelques années, en échangeant, je commençais à lui donner quelques profils d'activistes pour qu'il puisse de manière clinique, lui qui est un... Là, ça va être chaud parce qu'on va encore m'appeler, ça va être chaud. Voilà, donc, voilà, partagez le live parce que ce que je vais dire, ça va être peut-être un peu compliqué. Donc, je disais, ma foi, que avec cet ami d'enfance qui travaille, qui est un spécialiste des réseaux, de la communication politique, quelqu'un qui travaille sur la psychologie ou la pathologie de ceux qui utilisent les médias. Et donc, il y a un rapport. J'ai dû lui donner à un moment donné une liste des personnes qui sont qui sont câblées et qui, par leur attitude, brillent toujours dans l'invectif, dans le mensonge. Donc, ça fait un bon bout de temps que je travaille avec ce dernier. Et donc, je disais que ce personnage, qui n'est autre que Eb Gilbert, cette semaine, la fin de cette semaine, il s'est énormément masturbé intellectuellement avec mon nom. Et je ne viens pas pour répondre à ce dernier, mais l'amour et l'éducation que les parents m'ont donné, mes parents, la société et mes convictions qui ne sont plus à présenter, mes convictions religieuses, mes convictions spirituelles, m'imposent de faire ce travail de conseil et d'avertissement. Il s'est retrouvé chez Dame Colette Rebouka et il y a eu beaucoup de choses qui s'est dit pendant qu'il était là-bas me concernant. Les vidéos sont encore là sur la toile. Je ne veux pas répondre à Colette Rebouka pour la seule et unique raison que mon éducation m'interdit de m'adresser surtout aux femmes. Mieux encore quand ces femmes-là ont un certain âge. J'aurai l'occasion, comme elle le sait, j'aurai l'occasion de croiser Colette Rebouka en face, parce que on se verra dans Paris, et j'aurai le temps d'échanger avec elle sur 2 ou 3 points, ainsi de suite. Elle sait que j'ai l'habitude de faire comme ça.
Donc je veux pas rentrer, commencer à parler à cette dame. Mais par contre, je veux m'adresser à Ebbe Gilbert, qui est un aîné en âge. Je n'ai pas souvent eu un comportement acrimonique, c'est-à-dire de vouloir abaisser les autres. J'ai foi en ce que certains qui veulent s'aventurer sur l'analyse politique puissent être, certains sont très mous, d'autres sont sans instruction de cette science qui n'est plus à présenter. Il y en a d'autres, je fais même allégeance, je permets même aux paresseux de pouvoir s'exprimer, parce que le but, c'est de pouvoir essayer de faire passer le message que nous avons. Donc je disais que je veux m'adresser à ce personnage qui est Ebbe Gilbert en donnant quelques conseils. À ces derniers. Donc je disais que je n'ai pas fait ce live véritablement pour répondre à Gilbert. Je ne suis pas là pour répondre à Gilbert, je ne le répondrai pas parce que c'est un esprit vil et végétant. En fait, quand on regarde ce monsieur, on voit son âme, son esprit et son corps très végétant. Il végète énormément. Et quand, en observant, parce qu'on va rentrer dans la psychologie de ce monsieur, qui est véritablement ce monsieur Ebbe Gilbert, on va essayer de psychanalyser, essayer de rentrer dans le personnage de qui est ce monsieur. Après, chacun aura peut-être son opinion à lui. Vraiment, ça, c'est une démonstration difficile. Ça va être difficile pour moi de démontrer qui est véritablement ce monsieur. Qui est véritablement ce monsieur? La pratique, la pratique politique, c'est pas aisé. Et donc, je veux essayer, en si peu de temps, je prendrai 20 minutes pour essayer de vous montrer qui est ce personnage, qui est Ebbe Gilbert. Je vais vraiment essayer. Il faut que l'opinion comprenne que ce monsieur est un véritable nervis. Ce monsieur, quand on regarde ce monsieur, on se rend compte que c'est vraiment un véritable proxy du monde des ténèbres. En fait, c'est un habitué de l'obscurantisme, c'est un habitué de l'obscurité. C'est un artisan du mal. C'est un serviteur du mal. Et un serviteur du mal, le mal dans toute sa forme la plus abjecte, c'est ce qu'il est. Je vais essayer de déconstruire ce monsieur pour qu'il comprenne qui il est véritablement. Un vrai proxy du mal. En fait, il fait l'interface, sinon il est un peu un parallèle entre le monde des vivants et le monde du mal, des ténèbres. Quand vous regardez ce personnage, c'est un individu ténébreux au sens négatif du terme. Observez vous-même. Je veux dans ce live essayer de vous expliquer qui est ce monsieur. Nous allons essayer, mais vraiment tenter de découvrir qui est véritablement ce monsieur. Donc on va essayer de s'asseoir dans la psychologie de ce monsieur pour comprendre véritablement qui il est. Parce que si, souvent, il y en a certaines personnes qui vont répondre live pour live, non. Mais il faut à un moment donné, avant de répondre à quelqu'un, il faut aller rentrer dans sa psychologie pour mieux le définir. Qui est Ebbe Gilbert? Qui il est? Je sais que c'est un monsieur, un personnage qui se revendique d'être un agent secret, un agent de renseignement. Tantôt, il se fait passer pour un sniper, donc quelqu'un qui a été dans des écoles militaires où il aurait reçu une formation spécifique. Mais c'est ce qu'il prétend dire qu'il est.
Mais il n'est pas ce qu'il prétend dire. Il n'est pas un agent de renseignement, il n'est pas un sniper. Ce monsieur est une imposture incarnée. C'est une véritable imposture. Je ne dis pas que c'est un imposteur, non. Je dis que c'est une imposture incarnée, ce monsieur. Et il a à un moment donné, il s'est arrêté. Je pense que l'une des seules offrandes qu'il a fait dans ce monde, c'est d'offrir son âme pour le mal. C'est offrir son âme pour la destruction. C'est offrir son âme, pas pour la bonté, mais pour détruire les autres, qui ne l'ont absolument rien fait. Ce personnage, en l'observant de près ou de loin, en regardant sa psychologie, vous comprenez aisément que ce monsieur est une véritable imposture. Et qu'à un moment donné, après nous avoir débarrassé de l'illusion de ce qu'il prétend dire qu'il est, et nous le savons que ce n'est pas un agent de renseignement. Il n'a jamais été, à aucun moment de sa vie, un sniper ou quelqu'un qui aurait fait une formation assez poussée. Donc j'ai essayé d'étudier un peu la psychologie de ce monsieur. J'ai pris quelques notes. J'ai pris quelques notes pour essayer de déconstruire la chose. Quand vous regardez ce monsieur, vous regardez en l'observant quand il parle, il reflète en lui la violence, la haine, la médisance dans la forme la plus abjecte, la forme la plus perverse. C'est ce qu'il est, véritablement. Et à quel moment ce monsieur a apparu dans la sphère politico-médiatique? À quel moment? Certains l'ont connu avec sa fameuse vidéo où il menacerait Ali Bongo de déstabiliser si Ali Bongo tentait ou intentait de sortir les armes et réprimer le peuple. Cette célèbre vidéo qu'il a fait connaître parce que l'entièreté des Gabonais et même certains de nos frères africains avaient compris que nous avions un sauveur. C'était une autre imposture. Et dans sa gestuelle, dans sa manière de se tenir, son corps est tellement saccadé. En fait, c'est un homme saccadé. Il est saccadant dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il, même dans sa pensée. Vous voyez il y a une agitation, on va dire quoi, névrotique qui l'envahit. Son expression en elle-même, son expression verbale est identifiée. Quand vous identifiez son expression verbale, vous voyez que c'est un monsieur qui est saccadé. Il est agité. Vous sentez de la violence en lui. Parce que, pourquoi? Parce qu'il est dirigé par ces pulsions démoniaques. Ce monsieur, ce personnage, il est envahi par des milliers, sinon des centaines de milliers de démons qui demeurent en lui et qui lui fait agir tel qu'il est en train de faire. Il n'y a pas deux choses qui peuvent définir ce monsieur. En fait, si vous observez, je vous invite d'aller sur sa page et observer ses lives, vous allez comprendre. Nous pouvons repérer en lui des pulsions de violence, des pulsions d'une très grande gravité, d'un déséquilibre névrotique. En fait, à la fin de la journée, on peut s'asseoir pour dire que ce dont il souffre, la maladie qu'il souffre, qui l'amène à être comme il est là, je pense qu'il a hérité ça. Il faudrait peut-être qu'on fasse des recherches dans sa famille. Je pense qu'il a hérité ça de l'un de ses ancêtres. Son côté obscur, son côté pervers, méprisant de la vie, méprisant de la bonté,
Je ne sais pas si ce monsieur, ce personnage, apprécie même la beauté du jour. Parce que c'est un monsieur qui a consacré tout son être pour servir les ténèbres, pour servir le diable. Pourquoi je parle aujourd'hui? Pourquoi je réponds à ce monsieur aujourd'hui, à ce personnage? Je réponds parce que je suis un homme plein d'amour. Parce que j'aime les gens. Je réponds aujourd'hui, je parle aujourd'hui pour donner conseil à cet aîné qui s'est complètement égaré. Je parle de Eb Gilbert. Il s'est complètement égaré. Je parle avec beaucoup d'amour aujourd'hui parce que je ne suis pas, à aucun moment de ma vie, ceux qui me connaissent, je n'ai pris le temps de m'asseoir pour pactiser avec le mal, pactiser avec être un garant, un serviteur du veau d'or. Ce monsieur a commencé à s'exercer, il a exercé son ministère dans le SAV du diable, le service après-vente du diable. C'est là-dessus il s'est vraiment beaucoup illustré. Ce monsieur me rappelle une entité, Shaitan. La mythologie où le Coran et la Bible nous parlent de Shaitan. Qui est Shaitan? Shaitan, c'est cette entité qui incita Adam et Ève à manger le fruit de l'arbre de l'immortalité. Et il est donc l'investigateur du péché originel. Et ce monsieur, ce personnage, Eb Gilbert, il est l'investigateur du mal originel dans le méta, dans les réseaux sociaux. Parfois, sur d'autres lectures, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que Shaitan est présenté comme un ange déchu. Et donc, Eb Gilbert, c'est Shaitan, l'investigateur du mal dans les réseaux sociaux. Mais il doit comprendre que je ne serai pas son poteau d'exécution. Je vais le livrer à ses propres pulsions névrotiques, à ce qu'il est lui-même, le mal incarné. Vous savez, dans nos analyses, nous disons souvent que nous sommes dans l'ère du Verseau, dans ce qu'on appelle le millénaire du boomerang. Nous sommes rentrés dans cette ère du boomerang. Et je suis étonné que pendant que nous travaillons pour une transition politique dans notre pays, bonjour princesse, bonjour à tous ceux qui sont là. Et pendant que nous travaillons pour une transition, même dans nos mentalités, comme disait l'autre Cash, nous nous rendons compte que, et nous découvrons d'ailleurs même certains, qui ne veulent absolument, et ils ont décidé d'être l'incarnation de l'obscurantisme et du mal, des serviteurs du diable. Je voulais, en quelques mots, essayer de manière psychologique vous présenter qui est Eb Gilbert. Je sais que Colette Rebouka va suivre ce live. Je crains pour elle parce que cette parenté qui a été mise en scène là, c'est une parenté de façade. Parce que je vous donne même pas un mois, ça va clasher. Même pas un mois. Même pas un mois. Il prétend que j'aurai des audios, je ne sais pas, j'aurais diffamé. C'est quelqu'un qui est... Et d'après ce que je sais, c'est que ce monsieur, je crois qu'il hérite ça de son père ou de son grand-père. Il faudrait peut-être que je revoie ce côté pervers. Il y a une démence névrotique qui est habitée, des entités, des milliers d'entités qui habitent ce monsieur. Voilà pourquoi il est l'ennemi du bien.
Vous qui allez suivre ce monsieur, ce personnage filsureux, ce monsieur complètement décélébré, intellectuellement décélébré, quand vous l'écoutez, quand vous prenez le temps d'écouter ce qu'il dit, qu'est-ce que vous retenez dans ces lives? Honnêtement, il vous est arrivé de vous arrêter dans un live de ce monsieur. Au sortir de ce live, qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce qui vous apporte le plus? Shaitan, l'instigateur du péché originel dans le métal. L'homme qui a pris son âme, son esprit, pour consacrer et pour travailler du côté de l'obscurantisme. Donc, je ne veux pas descendre au niveau de ce monsieur parce qu'il n'en a pas, il n'a aucun niveau. Plusieurs amis m'ont dit non, faut pas répondre, ne parle pas parce que c'est descendre à son niveau. Il n'a aucun niveau. Il n'a aucun niveau. Débarrassez-vous de l'illusion de ce qu'il prétend être un agent secret, un activiste ou tout le reste. Il n'est absolument rien du tout. Il est utile pour lui-même. Et quand je regarde ce monsieur, pour l'avoir parfois observé à l'hôpital, parce que il ne le cache pas, d'ailleurs lui-même il le dit, quelqu'un qui est très atteint, très touché, il y a ce qu'on appelle en spiritualité l'autodestruction. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui use de l'épée, il périt par l'épée. Les méthodes qu'il utilise, Ebs Gilbert, pour pouvoir ensorceler des Gabonais et les Africains qui le suivent, les mêmes méthodes se retourneront vers lui et sur lui. Vraiment, de tout cœur, je suis sorti pour dire de tout cœur, cher aîné, il y a un langage lexical, que ça soit dans le traditionnalisme, que ça soit dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle la repentance. Je suis venu te faire appel, cher aîné, avant qu'il ne soit trop tard, de te repentir et de sortir de ces voies tortueuses dans lesquelles, les alliances démoniaques dans lesquelles tu t'es introduit. Tu es notre sangsue des réseaux sociaux. Tu es notre vampire. Tu te nourris du mal que tu fais des gens. Tu te nourris de la violence, de la haine que tu crées autour de toi. Repends-toi, Gilbert. Il n'est pas trop tard. Tu es dans la seconde phase de ta vie. Je pense que tu approches la soixantaine. Tu es dans la phase ultime de ta vie. Tu devrais être un poteau mitant. Tu devrais être une boussole pour la multitude des Gabonais. Tu ne dois plus aller t'asseoir dans des lives de gamins. Tu ne dois plus avoir comment dire ça, un langage ordurier. Quand on prétend avoir servi à un niveau donné de sa vie, il y a un langage qu'on n'utilise pas. Sors de là, cher grand frère. Je me permets, je suis venu te donner conseil. Dites-le lui. Le chemin par l'excellence, tout le monde à un moment donné fauté. Nous fautons tous dans la vie. Mais ne demeure pas. Il y a une portion des Saintes Écritures qui dit « N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que l'heure de la repentance est arrivée. » On ne peut pas construire une nation, un pays, une république en ayant des attitudes des vampireux, des sorciers, en suçant l'énergie des autres. Et je suis venu aussi parler à vous qui suivez ce monsieur,
à ce personnage qu'on appelle Eb Gilbert. Vous savez, en spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Quand vous prenez le temps d'aller vous asseoir sur des lives des gens violents, là je vous parle sur le rapport qui a été fait par un ami. Je vous ai dit que j'ai un ami depuis bientôt 8 ans qui fait des recherches sur la psychologie comportementale dans les réseaux sociaux. Il y a plein de profils que j'ai donnés. J'ai dit, suis un peu tel, suis un peu tel. Les rapports, j'en ai plein de chacun d'entre vous. C'est un spécialiste, c'est son domaine, c'est un clinicien. Et je n'ai pas voulu sortir le rapport. Je n'ai même pas envie de dire tout ce qu'il dit au sujet de ce monsieur. Parce que c'est un aîné. Ce monsieur, la première chose qu'il devrait faire, Eb Gilbert, c'est se réconcilier avec son âme, son esprit. Parce que l'âme est le siège des pensées, des sentiments et les émotions. Ce monsieur n'a aucune émotion. Il n'a aucun sentiment. Et il n'a même pas l'amour pour lui-même. Je suis étonné quand il montre cette dame, sa femme. Il dit c'est sa femme. Je ne sais pas comment il arrive à faire. Parce que quand on a voué tout ce qu'on est pour le mal, c'est compliqué. Donc je ne suis pas venu répondre à Eb Gilbert. Parce que comme je disais, il se masturbe l'esprit avec mon nom. Il a pris l'habitude d'en faire un fonds de commerce. Mais je suis venu dire à Eb Gilbert de se repentir. Il n'est jamais trop tard. Il y a cette histoire qui nous est racontée dans la Bible où Jésus a été crucifié avec 2 brigands. On nous dit, il y a un qui a dit, je crois en toi, je renonce à tout le mal que j'ai fait dans mon cœur. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu vas te retrouver au ciel. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est comme une prémonition. J'ouvre une porte à Eb Gilbert, afin qu'il l'emprunte. La Bible dit, il y a le mal, le chemin qui mène vers la perdition et l'enfer. Il y a le chemin qui mène au bien. Il dit, choisis le chemin qui mène au bien. Et je suis en train aujourd'hui sortir pour dire à Eb Gilbert, ce personnage filigrane, de suivre le chemin qui mène au bien. Le mal ne te fera pas prospérer, cher aîné. Je disais que à Colette, parce que ça s'est passé chez Colette Zebouka, que nous aurons l'occasion de nous croiser, de nous voir à Paris. Nous aurons l'occasion de discuter. Je ne me permettrai pas à un live de lever ma voix sur une femme. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a quelques mois, il y a cette fameuse rebelle des États-Unis, Jeanne Thomas aussi, qui avait pris l'habitude de se masturber avec mon nom. Elle, je ne répondrai pas. Je demandais à Colette de dire à cette femme de se calmer. Parce que c'est sur mon épaule que cette femme est venue pendant des années se reposer pour pleurer quand elle a perdu son fils. J'étais là à toute heure, elle pouvait m'appeler. Les gens savent que je suis quelqu'un de très disponible pour les autres. J'étais disponible pour l'écouter dans ses jérémiades, dans ses pleurs. Même quand elle a perdu son domicile, j'étais là. Elle m'a expliqué en partie qu'elle était responsable de la mort de son fils. J'ai pleuré avec elle. Je l'ai encouragée. Je l'ai motivée à rester debout. Et que si elle est encore debout, c'est qu'il y a de l'espérance pour elle. Et c'est ce que j'ai envie de dire à mon aîné, Eb Gilbert. Je n'ai pas de haine envers toi. Je ne me permettrai pas d'avoir de la haine. Je n'ai pas été conçu dans la haine. J'ai été conçu dans l'amour. Mais il n'est pas trop tard. Je ne te conseillerais pas parce que ça va être difficile. C'est un travail que tu devrais commencer à voir, de faire seul avant de peut-être te présenter chez des rabbins ou chez des prêtres exorcistes
pour essayer de te désenvoûter des alliances, de l'offrande que tu as faite de ton âme à Satan. Shaitan, l'investigateur du péché originel dans le méta, l'ange déçu, dans l'ange déchu. Donc, très cher aîné, ce n'est que les conseils que je suis venu. Je sais que ça va être plus fort que toi. Parce que tu as renoncé à la raison. Tu as renoncé au bien. Je sais que tu sortiras pour me répondre. Pourquoi je le fais dans ce live? J'ai voulu le faire en privé. J'ai voulu te parler en privé. Après, j'ai dit non, il a parlé. Je vais parler à cet aîné devant tout le monde. Franck Biziki et certains de mes proches m'ont dit, ne réponds pas, ne parle pas, ne fais pas un live. Mais je n'ai pas fait ce live pour t'humilier. J'ai toutes les raisons de vouloir t'humilier. Je ne suis pas là pour t'humilier. Je vais t'aider. Appelle-moi si tu as besoin d'aide, un suivi psychologique et spirituel. Je serai ton homme H24 pour que tu sortes de l'obscurantisme, pour que tu arrêtes de vamper en pleine journée dans les réseaux sociaux. Il y a une énergie colossale qu'il vous bouffe quand vous allez dans ces lives. Je n'ai pas envie de dire des choses méchantes sur lui. Mais j'ai voulu décrire le personnage qui est véritablement Ebou Gilbert, qui a consacré et qui continue à le faire aujourd'hui. Allez sur TikTok. Il est toujours là comme ça. Il est toujours en mode saccadé. Un personnage vil et végétant. Son âme végète. Son esprit, ses pensées, ce qu'il est en lui, et tout est végétant. C'est ce qu'il est. Et vous qui êtes là dans ce live, je ne vous permets pas de l'insulter. Vous savez, le traumatisme des 56 ans de Bongo a amené certains de déraisonner, de passer à côté de l'essentiel. Je n'ai pas la prétention de refaire l'éducation de quelqu'un ici. Mais c'est parce que je pense que si nous nous sommes retrouvés dans le méta, et que nous nous sommes croisés à un moment de l'histoire de nos vies, nous nous sommes croisés dans ce combat, c'est parce que Dieu voulait qu'il y ait ce genre de rencontres. Et ces rencontres, ce sont des rencontres importantes. Et si elles sont importantes, sont utiles les uns envers les autres. La méchanceté n'enfante pas le bien. La haine n'enfante pas le bien. La médisance, le mensonge. Quand on utilise le mensonge, on devient l'égal du père du mensonge qui est le diable. Il faut absolument, cher aîné, qu'il faut que tu te fasses aider. Il faut que tu... Non, Muriel, si tu veux aller l'insulter, vous avez vos pages. Il faut que tu te fasses aider. Ça se voit même dans ton regard. Il y a beaucoup de fragilité en toi. Mais je sais que la manière dont tu te comportes, le mal que tu fais autour de toi, tu as hérité ça de quelque part. Et je sais de qui tu as hérité ça. Moi, je suis un homme spirituel. Je suis allé fouiller. Je me suis mis en position de l'aigle pour te voir. Et je t'ai vu. Il y a même des proches qui m'ont parlé. J'ai dit, il faut que tu te fasses aider, Ebou Gilbert. Il faut que tu te fasses vraiment aider. Est-ce le désespoir? Il n'est jamais trop tard pour bien faire dans la vie.
Arrête de prendre mon nom pour en faire un fonds de commerce. Il y a ton entourage, des gens qui me disent, oui, pourquoi tu n'aimes pas faire rentrer M. Gilbert et tout et tout. J'avais sa fiche comme ça, j'avais sa fiche. Que mon ami clinicien avait déjà dressé le profil de ce monsieur. Et c'est beaucoup plus grave que ça parce que ce monsieur a toujours navigué dans les sphères ténébreuses. Et ce n'est pas à moi. Je me permets de le dire aujourd'hui parce que ça fait un bon moment qu'il s'attaque à moi. Je ne l'ai absolument rien fait. Je n'ai jamais pris mon temps, je l'ai toujours évité. Je peux aujourd'hui faire autant de captures d'écran sur mon Messenger, les publier. Ça ne servira pas. Mon but, ce n'est pas d'humilier un aîné. Je n'ai pas été éduqué. Et je n'ai pas grandi avec des attitudes d'acronomie, de vouloir rabaisser les autres. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans mon éducation. Je suis un homme qui a choisi l'amour. Je suis un homme qui a choisi l'honorabilité. Je suis un homme qui a haï la haine, qui a haï le mépris, qui a haï la condescendance. Je ne dois absolument rien à personne. Par contre, j'ai beaucoup de choses à donner. Pendant ma traversée terrestre, j'ai énormément de choses à donner et je les donne chaque jour, des gens que je ne connais pas. Je n'hésite jamais de donner de la place, un pain, une place pour dormir. Combien de fois n'ai-je pas pris le temps? Les gens m'ont reproché, oui, mais je ne regarde jamais les gens en détresse, sans rien faire. Gilbert, Eb Gilbert, vous qui l'entourez, Maman Colette, je me permets de t'interpeller. C'est ton oncle, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Ne faites pas comme si ce monsieur est normal. Ne faites pas ça. J'ai failli pleurer avant de faire ce live. J'en ai même des larmes au bout des yeux. Parce que j'ai mal pour ce que cet homme-là est devenu. Pour l'héritage, il ne mérite pas. Eb Gilbert ne mérite pas cet héritage. Il n'a rien fait. Il faut que nous puissions l'aider. Commencez d'abord à vous désabonner de sa page. Il faut le rendre aussi silencieux que possible. Il doit arrêter de parler. Il doit absolument arrêter de parler. Et il doit se concentrer pour essayer, que nous essayions de l'aider à sauver ce qui reste. La petite parcelle d'humanité qui reste en lui. Parce que la seule chose qui reste en lui, c'est de penser, de prendre une douche, de manger, de se laver. C'est le seul côté positif qui reste en lui. Le reste là, il a voué ça au mal. Shaitan, l'instigateur du mal, du péché originel dans le métal. Donc, il faut absolument, je ne porterai pas plainte à ce monsieur. Vous savez, à chaque fois qu'il parle de moi, on m'envoie des petites vidéos. Je regarde quelques secondes, à peine 10 secondes. Je me souviens de la psychologie de ce monsieur, de la pathologie qui anime son âme. Parce que ce monsieur est un psychopathe spirituel, ambulante. Et j'ai peur pour lui. Je ne sais pas pourquoi j'utilise beaucoup le mot peur. J'ai peur pour lui, qu'il n'intente à sa propre vie. Vous savez, quand vous avez tellement poussé le vice à un niveau, vous avez tellement exercé le mal, à un moment donné, il y a une sorte de satiété
du mal, au point où ce mal-là, on a envie de se le faire à nous-mêmes. Et ce monsieur est arrivé au précipice de ce qu'il est. Et j'ai peur qu'il mette fin à ce jour. Cher aîné, ne te suicide pas. Même si je dois être le seul à vouloir sauver ton âme, je serai le seul à être là. En dépit de ce que tu incarnes aujourd'hui, je serai là. Je vais te soutenir, je vais te tenir. Ta traversée ne sera pas rude. Je parle aujourd'hui parce que j'ouvre une porte, je dis bien, j'ouvre une porte pour ce monsieur. Vous me direz dans quelques jours ce qui va se passer. Vous allez venir témoigner que Aimé, je ne suis pas un chrétien, je suis un homme spirituel. Je m'assois dans les hauteurs. De toute ma vie, je n'ai jamais maudit quelqu'un. Et je ne le ferai pas aujourd'hui. De toute ma vie, je n'ai jamais haï quelqu'un. Et je ne le ferai pas aujourd'hui. De toute ma vie, je n'ai jamais médit ou avoir un comportement condescendant, rabaissant vis-à-vis des autres. Je ne le ferai pas avec lui. Quand je verrai Colette Rebouka, je lui dirai ce que je pense. Elle connaît, je connais chez elle. Elle sait comment on a souvent réglé. C'est dans le respect. J'ai le respect des hommes. J'ai le respect des femmes. Je ne voulais pas mettre autant de temps dans ce live. Mais il fallait que je rentre dans la psychologie pour que vous compreniez qui est véritablement Eb Gilbert. Je ne fais même pas ce live pour lui. Je le fais pour vous, vous qui le suivez. Pour que vous puissiez comprendre que la dimension dans laquelle, la sphère dans laquelle ce monsieur s'est auto-introduit est grave. Ça va être un travail difficile. Il est rentré dans sa forme luciférienne, au sens le plus négatif de son terme. C'est un luciférien, un luciférien. Et nous devons absolument, soit comme disait quelqu'un tout à l'heure, l'isoler pour l'aider à ne plus communiquer les ondes démoniaques. Parce que ce monsieur est habité par des centaines de milliers de démons. Regardez son attitude non verbale, son expression non verbale. Gilbert, je suis un homme spirituel. Je te donne toute l'affection, tout l'amour. Je ne dirai pas comme ce verset qui dit, quand on te gifle à la joue gauche, je ne te donnerai pas la deuxième joue. Nada. Tu as pris mon nom. Et chaque jour, tu en fais un fonds de commerce. Je ne sais pas pourquoi. Que t'ai-je fait? Ça va faire 2 mois que mon Facebook est fermé. 2 mois. Je l'ai réactivé samedi. Je ne parle pas. Je ne parle pas des hommes. Même M. Oligui, je ne parle pas de lui. Mais je parle du président de la transition. Vous savez, quand on rentre dans le domaine médiatico-politique, il vous faut un peu de jugeote, un peu de philosophie, un peu de spiritualité, un peu de ceci, un peu de cela. Le domaine du média et de la politique n'est pas aisé, n'est pas donné à tout le monde. L'analyse objective, l'analyse de la construction, la déconstruction
D'un live, ce n'est pas donné, ce n'est pas aisé. Je vous ai dit que j'ai plein de fiches de mon clinicien. Il m'envoie. J'ai pris les noms de tous les agités du bocal. Vous êtes là, il y en a certains qui sont dans les lives là. J'ai les fiches psychologiques, psycho-comportementales de chacun. Je sais qui est qui. Voilà pourquoi il y a des lives sur lesquels vous ne me verrez jamais. Il y a des gens chez qui je ne parle jamais parce que je connais le genre d'entité qui anime certaines personnes. Et donc je ne vais jamais, je ne suis jamais. Il y en a certains qui me reprochent souvent, oui, mais pourquoi tu ne suis pas tel? Pourquoi tu ne partages pas tel? Je regarde seulement. Ouvrez les yeux. Faites attention. Vous qui prenez le temps souvent de venir nous suivre dans les réseaux sociaux, faites attention. Veillez. Il y a des transmissions d'entités démoniaques qui sont parfois libérées dans les lives. Après, vous devenez haineux, vous devenez colérique, vous perdez la joie de vivre, vous perdez même l'amour des autres. Vous rentrez dans une sorte de confusion spirituelle et personnelle. Vous ne savez pas pourquoi vous haïssez quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie. Parce que vous vous êtes exposé à une manifestation démoniaque. Et ça vous rend comme ça. Je ferai, quand j'aurai un peu plus de temps, je vous ferai un cours, au moins de 3 ou 4 lives, pour vous expliquer les mystères du méta. Dans le plan spirituel, je vais vous montrer ça. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, vous n'irez plus suivre les lives n'importe comment. Parce que si vous continuez, allez vous asseoir, écoutez tout et n'importe quoi. Partagez tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous invitez des entités négatives dans votre maison et dans votre vie. Il y a des gens qui n'ont jamais fait un live et qui ont assisté 1 ou 2 lives de personnes, de personnes possédées. Et ces personnes ont commencé à avoir des problèmes dans leurs finances, des problèmes dans leur foyer. Il y a même eu des divorces. Vous ne comprenez pas pourquoi, avec votre mari ou avec votre femme ou avec vos enfants, vous n'avez plus une véritable symbiose, une certaine harmonie. Mais parce que vous vous êtes exposé au mal. Je ne comprends pas comment un être humain spirituellement constitué peut aller s'asseoir dans un live du personnage de Ebbe Gilbert pendant 1 heure et l'écouter. Comment vous faites ça? Comment vous arrivez à faire ça? Quelqu'un qui vous fait sortir de la morale qui a été investie par vos parents, de la morale que vous avez eue dans vos études, de la morale que vous avez eue dans la société. Mais il arrive à vous captiver dans un live pendant 1 heure, en sortant des insanités, en divulguant, en libérant, en prophétisant le mal dans la vie des gens. Vous pouvez rester là pendant 1 heure, 2 heures à écouter. Vous pensez que vous recevez quoi? Vous pensez véritablement que exposé à une activité démoniaque pendant 2 heures, vous pensez que le résultat c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Des personnages qui devaient être des poteaux mitants sont des véritables destructeurs, des ouragans spirituels qui aiment la haine, qui sèment la haine. Ils n'ont d'autre sémence que la haine. Il n'y a jamais de mot d'amour. Je vous mets au défi. Allez suivre certaines personnes-là. Vous ne verrez jamais de live où ils parlent d'amour, de bienveillance, de bienséance, de moralité. Ils sont toujours dans l'abject. Dans le côté obscur. Ce que j'ai appelé, que j'ai dénommé le côté ténébreux
et luciférien, au sens le plus négatif du terme. Donc je suis là, Franck. Je prendrai le temps d'enseigner certains le mystère du métal. Je vais vous donner l'essentiel. Je veux vous transmettre l'essentiel. J'écris énormément, je pense énormément. Mais je pense qu'il est temps que vous puissiez recevoir les arts de l'esprit. L'esprit de bonté, l'esprit d'amour, l'esprit de bienséance, l'esprit de vie. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir dans des lives où on transmet la mort. Les criminels, ils le font en plein jour devant vous. Vous êtes assis là et vous suivez quelqu'un qui transmet la mort. Non. 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 Il faut qu'ils comprennent, Eb Gilbert, il faut que tu comprennes. Mon père, l'évêque Mike Joktan, me disait, il faut choisir ses ennemis. Je t'ai jamais pris. Il y a des gens qui te connaissent dans ce live. Je t'ai jamais pris comme un ennemi. Tu ne seras jamais, à aucun moment au talon pour être mon ennemi. Jamais. C'est moi qui choisis avec qui je me bats. Contre qui je dois me battre. C'est moi qui choisis. Je ne m'assois jamais avec les tocards. Princesse, j'ai ta fiche. C'est ce que je te dis, hein. Fais l'étude. Si tu connais un clinicien ou quelqu'un qui fait de la recherche dans la psychologie comportementale. Je l'ai envoyé, il est en Allemagne. J'ai dit, fouille-moi un peu, vois un peu tel dossier. Et puis lui-même, il trouve parfois quelques individus, il va voir la fiche, je rigole seulement. C'est contenu dans mes disques durs. Mais ce n'est pas le but de mon live. Je suis venu donner un conseil aux hommes et des femmes qui sont dans le métal. Arrêtez de vous asseoir dans les lives où on fait la promotion de la mort, des ténèbres, des démons, de la haine, de la mort. Arrêtez. Ok, j'ai fini. Eb Gilbert. Mouriman, je suis un homme qui aime les gens. Je te jure. Même ta nièce Colette Zebouka, elle sait que j'aime les gens. Toi aussi, Franck Musique, tu as ta fiche. Mais je vais te montrer, je vais t'amener ça. Tu vas voir les fiches. Il est dingue, il va dire publie. J'ai dit non. Après, c'est des problèmes. J'aime les gens. Même Colette sait que j'aime les gens. Colette Rebouka sait que je suis un homme qui est loin de la haine. Et j'ai un respect pour les gens. Je n'ai jamais pris. Il y en a certains qui ont dit oui, mais comme il a fait le live chez toi, machin. Colette, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas. Tu sais que je ne peux pas te parler fort. Mon éducation me l'interdit. C'est faire entrave, une violation flagrante du domaine de la sphère spirituelle qui m'environne. On ne peut pas. Et je parle à ton oncle aujourd'hui pour donner quelques noix de sagesse. Je veux qu'il grandisse et qu'il nous dise comment on peut l'aider. Et à la dame rebelle de, comment on appelle, du Texas, hein, la dame rebelle du Texas ou de quelle ville là aux États-Unis, là où, c'est là aussi, elle prend son temps à se masturber. Bon, elle, entre l'alcoolisme, un peu la drogue, bon, moi j'ai compris, sa psychologie, je n'ai même pas eu besoin d'envoyer sa fiche. Elle-même, elle est venue s'asseoir dans mon inbox, Messenger. Donc moi, ton numéro, je ne l'ai jamais donné. C'est là-dedans.
Je vous montre le nombre d'appels qu'elle fait sur ma personne. Je ne veux pas répondre. Parce que c'est une femme. C'est une femme, quand vous regardez, elle a beaucoup raté des choses dans sa vie. Non pas qu'elle n'a pas eu... Parce que la Bible nous dit que le ciel, Dieu élève le ciel et le soleil est sur les bons et les méchants. Mais cette femme, elle a déchiré les cartes qui pouvaient l'amener dans l'élévation. Personne ne maudit la rebelle de je ne sais Washington. Là. Elle n'est pas maudite. Elle-même, chaque jour, elle hypothèque le potentiel qu'elle a. Je vais scanner un peu, autant soit peu, je vais un peu essayer de scanner cette dame. Quand vous regardez un peu comment elle est elle-même. Dans son raisonnement. Je vois des gens aller s'asseoir là-bas, elle débite, elle insulte tel, elle insulte Jonas, elle insulte Thibaut, tantôt elle monte sur Franck Biziki, tantôt elle est là-bas. C'est une femme qui est tantôt quelque part. Elle est un peu comme Gilbert dans un autre plan psychologique. Elle végète énormément. Son âme et son esprit est très végétant. Elle est creuse. Elle est vide de l'intérieur. Elle a renoncé à sa propre personnalité. À qui elle devrait être. Elle s'imagine toujours que, en attaquant les gens, elle va être visible. En fait, si elle n'a pas parlé, elle pense qu'elle n'est pas visible. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que même quand elle pense, avant de parler, elle n'est pas visible du tout. Elle n'est pas méchante. Elle a perdu son fils. Je l'ai accompagnée nuit et jour. Elle était complètement en lambeaux. J'étais là. J'écoutais pendant des heures et des heures, parfois, les pleurs. Aujourd'hui, elle raconte des choses, des gens que je n'ai jamais vus de ma vie. Qui sont capables de venir m'insulter. Mais bon, c'est le phénomène du méta. Nous allons vous enseigner ici. En ce moment, il y a une constitution qui est en train d'être mise en place. C'est là-bas le vrai combat. Notre avenir, l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas dans l'invective. Je n'ai pas compris la vidéo chez Colette Zebouka où les gens sont partis de Pamela Menzui ou je ne sais qui à moi. Je n'ai absolument rien compris. Les gens ont coupé, ils m'ont envoyé. J'ai dit, arrêtez. Arrêtez. Ah, Nielando, moi je vais afficher ta fiche. Parce que toi aussi là, tu as un petit problème. Je vais mettre ta fiche là en public. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc écoutez, merci d'avoir été là. Hein? Dites à Eb Gilbert, manifestez à ce monsieur l'amour. Je n'ai pas grandi, je n'ai pas été nourri par le sein de la haine. Je n'ai pas été nourri, je n'ai pas grandi. Ce n'est pas le lait, le sein que j'ai pris, ce n'est pas un sein de la haine. C'est de l'amour du prochain. Et toutes les cultures, toutes les religions fondent leur spiritualité sur l'amour. On ne peut pas dire qu'on aime son enfant, on aime sa femme et détester autant des gens qui ne vous ont absolument rien fait. Et donc, Eb Gilbert, je suis venu te conseiller, cher aîné. Bonjour, maman Colette. Je suis venu te conseiller. Laisse mon nom tranquille. Je ne t'ai absolument rien fait. Oh. Je ne te dois absolument rien du tout. Tu fais tes choses, je fais mes choses. Je n'ai jamais critiqué qui que ce soit avec toi. À aucun. Tu as utilisé même des gens pour nous mettre en connexion, un appel, comment on appelle ça? Nous mettre en conférence. J'ai souvent dit, cher aîné, change.
Nous sommes rentrés dans les temps de la fin. Et les temps de la fin nous obligent à nous recadrer dans nos comportements et dans notre manière de faire. Nous ne sommes pas bons tous les jours. Mais vous ne pouvez pas regarder quelqu'un pendant 3, 4, 5 lives. Il n'y a que la haine, il n'y a que la méchanceté, il n'y a que l'invective, il n'y a que l'amour qui est professé. Moi, je suis un homme qui aime les gens. Je suis un homme qui respecte les gens. Ebbe Gilbert, je ne veux pas t'insulter comme tu l'as fait. C'est pas l'ADN. C'est pas l'ADN qui est en moi. L'injure facile. Je n'ai pas ça. Je ne sais pas insulter les gens. Parfois, que je ne connais pas ou avec qui j'ai mangé au but un jour. Je ne sais pas faire ça. Donc, il faudrait que tu arrêtes de faire de mon nom un fonds de commerce. Mets-toi, sois un poteau mi-temps. À l'entame de mon live, j'ai essayé de déconstruire ce que tu prétends dire que tu es, à savoir agent de renseignement ou je ne sais quoi, sniper et tout le reste. Les gens t'ont connu dans cette imposture. Et cher René, tu ne peux pas toujours continuer à vivre dans l'imposture. Arrête de te mentir. Tu as passé l'âge de t'inventer de vie. Ce que tu as est à toi. Ce qui n'est pas à toi est à autrui. Tu n'as jamais été un agent de renseignement. Tu n'as jamais été un sniper. Tu n'as jamais été un acteur qui fait de la politique. Non, collègue, je ne te ferai pas rentrer. Je dis dans mon live, peut-être que tu viens en retard, que j'aurai l'occasion de te rencontrer à Paris. Je ne veux pas qu'il y ait des échanges à cause du respect que j'ai pour toi, du respect que j'ai pour les femmes. Parce que moi, j'ai perdu mon père en 81. J'ai été éduqué par ma mère, qui avait une certaine verticalité, une droiture. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne connais pas mais discuter. Même quand j'ai une femme dans ma vie, je ne connais pas insulter. Je peux hausser un peu le ton, mais après je descends. Je ne sais pas faire ça. Donc je n'ai pas envie que nous ayons ces échanges-là. Permets que je ne te fasse pas rentrer. Quand je serai sur Paris, je t'appellerai et puis on va parler. Comme d'habitude, on a l'habitude de se parler. Je préfère qu'on garde, on continue à cultiver. Je continue à garder le respect que j'ai vis-à-vis de toi. Parce que je ne permettrai pas à quelqu'un, et je n'ai jamais permis à quelqu'un, que je suis sur un live, quelqu'un vienne insulter une femme ou quelqu'un d'autre. Et Gilbert l'a fait pendant qu'il était chez toi et dans son live. Mais j'ai pris, j'ai dit non. Et je ne te juge non plus. Mais tu me connais, je ne juge pas les gens a priori. Je te dirai ce que je pense. Vis-à-vis, pas au téléphone. Et Gilbert, s'il était ici, on allait trouver le temps de se parler. Mais s'il le souhaite, je trouverai le temps de discuter avec lui. Je trouverai le temps de parler à ce monsieur. Je trouverai le temps d'aider ce monsieur. Bien. Tu as du mal à te faire du bien.